On se retrouve aujourd'hui. On est vendredi fin septembre. Je crois qu'on est le 26. Les fins de semaine sont difficiles. Et puis là, ça y est, l'automne est arrivé. Hein, on ressort les châles. On sort les nouveaux projets terminés. Ça caille le matin. Ça pique, ça pique, ça pique. En plus, il fait humide. C'est sympa parce que les couleurs des feuilles, quand il y a du soleil, c'est magnifique. Mais quand il y a la pluie, c'est moins cool. C'est comme ça. C'est l'automne. Du coup, j'ai mon petit café. Voilà, parce qu'on est le matin. Et avec ce frais, ça fait du bien, une petite boisson chaude. Alors, on se retrouve aujourd'hui, ça fait une semaine. On va commencer par ce que je porte. Alors celui-ci, c'est un châle que j'ai fait il y a 2 ans. Voilà, c'est un châle tout simple, hein, triangulaire. Il n'y a rien de bien foufou. Le truc qui est sympa, c'est la laine. En fait, c'est celle-ci, de chez Hélène Hélène, la base plume, qui est vraiment un super bonbon doudou. Donc c'est agréable. Voilà, donc là le matin, ça fait du bien. Hein. Et ensuite, mon pull de 2 ans, dont je vous ai parlé, je vous avais montré un petit peu à l'avancée. Ça y est, je l'ai terminé. Voilà. Donc j'en suis super contente. Donc c'est le pull Super Cozy Sweater de Noémie, You Need to Learn. C'est un modèle qui est gratuit. Donc que j'ai commencé il y a 2 ans, hein, quand j'ai commencé le tricot. J'ai voulu commencer un pull. Il se tricote en aiguille 5, hein, je l'ai doublé, c'est une double fingering. Donc je l'ai fait en aiguille 5. Le col, c'est un col tout simple, hein. On a des côtes, voilà. Qui sont pas très régulières parce que c'était un tout début, mais c'est pas grave. Où j'avais fait ça, le raglan, le corps, et ensuite je l'avais abandonné pour les manches tout simplement, et que j'ai repris là il y a 3 semaines pour finir les manches. Et le petit point sympa de ce pull, mis à part ça, c'est un pull super facile, hein, en aiguille circulaire. Sa particularité, c'est cette dentelle ici qui suit surtout le bras. Voilà. Donc c'est ça le petit truc sympa de ce pull, qui est un petit peu loose aussi, donc vraiment agréable à porter. Les côtes ici qui sont pas très resserrées parce que j'avais fait, donc je l'ai fait en aiguille 5, donc les côtes j'ai dû les faire en 4,5. Pas assez, hein. Pour les manches, voilà, pour la fin de manche, elle préconisait de réduire les mailles une fois déjà sur un rang. Si c'était pas assez, de encore réduire. Et moi ce que j'ai fait en fait, et de réduire bien sûr la taille d'aiguille, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit une fois le nombre de mailles. Et après en fait j'ai pas réduit le nombre de mailles, mais j'ai baissé drastiquement la taille d'aiguille. C'est-à-dire que de passer de 5 ici, pour les côtes, une fois que j'ai réduit, je suis passée sur des 3,5. Drastiquement. Voilà. Donc ça fait des côtes plus resserrées. Donc je préfère, et ça fait un petit effet ballon plutôt sympathique. Voilà, je préfère que le rendu comme ça. Voilà. Donc le petit détail de la torsade, vraiment sympathique. Je sais pas si on voit ici, mais il y a je l'ai doublé avec du Stellina non teint. Donc il a un petit effet un peu brillant, mais c'est léger. Fait pas boule à facettes non plus, et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand je l'ai porté au 24 heures tricot, il a beaucoup plu, et c'est cet effet de torsade en fait, c'est ça qui fait tout le truc. Alors il me semble que sur le patron on peut aussi faire la torsade ici, sous la manche jusqu'à la fin.
moi j'avais choisi de pas le faire, c'était au tout début. Et en fait, bon, je regrette pas parce que je pense que la torsade sur la manche, ça suffit au final. Hein, parce que de toute façon, bah, on a les bras... on l'aurait pas mal caché au final, la torsade. Donc voilà, le seul petit défaut, entre guillemets, le seul petit hic, mais c'est parce que en même temps c'est un patron gratuit, tout simple pour commencer, en fait c'est très très bien. Je me doutais un petit peu que ça allait faire ça, mais je me suis dit pour commencer, pour voir un petit peu la structure des pulls, du raglan et tout ça, c'était pas mal. C'est le col. Alors moi j'aime pas les cols qui attrapent au cou, hein, donc de toute façon je voulais quelque chose de grand. Mais le problème, c'est que comme c'est un col tout simple, il n'y a pas de rang raccourci ou quoi que ce soit, ça a tendance à faire ça. Et moi, ça, c'est quelque chose... J'ai du mal. Donc, je suis souvent en train de tirer dessus. Mais c'est parce que vraiment, je supporte pas. Autant je supporte les châles, les foulards, les cols, il n'y a pas de souci. Mais les pulls qui font ça, non, je peux pas. Donc ça, c'est le petit point noir. Mais c'est pas, voilà, c'est pas très très grave. Sur le Mabon de Eleanor Sweater, n'importe quoi. Le sweater Mabon de Eleanor Mortensen, c'est un col rond. C'est pas un V, mais il y a des rangs raccourcis derrière. Donc j'espère que ça va pas faire cet effet de remonter comme ça vers l'arrière. J'espère. Normalement, ça devrait pas vu qu'il y a les rangs raccourcis. Mais bon, on verra bien. Sinon, effectivement, je vais vraiment privilégier les pulls col V. Ça, c'est quelque chose où j'ai un peu de mal. Mais sinon, voilà, je suis super contente. La torsade est vraiment chouette, agréable à porter. Et puis là, maintenant, c'est le moment de le porter. Donc ça, c'était le projet terminé que j'avais oublié de vous montrer la semaine dernière. Mais que je me mets à porter assez souvent. L'autre projet terminé, bah voilà, c'est le Sophie Hat. N'importe quoi. Vendredi matin, fin de semaine, compliqué. C'est le Oslo Hat de Sophie. N'importe quoi, de petite knit. Pourquoi Sophie? Pourquoi Sophie? Parce que je pense à Sophie en ce moment, au fil de la ruche, savoir comment elle va. Ça doit être pour ça. Bref, donc le Oslo Hat de petite knit. Il est terminé. Et ben, je me suis empressée de le porter ce matin. Je l'ai terminé, ça fait une semaine. J'ai tourné le podcast jeudi dernier, je l'ai terminé je crois vendredi. Ouais. Donc je l'ai terminé, ça fait une semaine, mais bon, il a quand même la grosse triple épaisseur au niveau des oreilles. Donc là, début de semaine, c'était un petit peu chaud. Mais là, ce matin, 8 degrés, humidité, fatigue, froid, il allait très très bien. Donc le voici, le voilà. Et il est vraiment sympa. C'est vrai que c'est un modèle, c'est un basique quoi. C'est un basique de chez Basique. C'est super cool. Et donc je l'avais fait en bouliette, single bouliette doublée avec la zen de chez Langarns. Donc en fait, hop, c'est deux fils doublés. Donc la bouliette et la Langarns. Voilà, et la bouliette c'est une single. Donc il me reste tout ça. Je l'ai pesé, il me reste 47 grammes de celle-ci sur 100. Donc un tout petit peu moins de la moitié. Donc voilà, je vais pouvoir faire autre chose avec. Donc ça c'est pour les projets terminés. Ensuite, les projets qui avancent. Ou pas. Le Stephen West. Le Swing into Spring que je fais en couleur arc-en-ciel de mat et Aménobis, je crois. Enfin, en multicolore et gris anthracite de chez Didier et Vincent au fil de russe n'a pas avancé. Donc là, je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qui n'a pas avancé? Le Mabon Sweater, je ne l'ai pas repris de la semaine, donc je ne l'ai pas emmené parce que là, il n'y a pas d'avancée à vous montrer. Voilà. C'est les deux projets qui n'ont pas avancé. Un projet qui a avancé,
mais qui va s'arrêter pour l'instant, c'est ma petite chaussette. Petite chaussette que je vous avais montré déjà la semaine dernière. Donc je l'ai avancée. J'ai continué les chats. J'ai fait le talon hier. Et là, alors déjà, on n'avait pas dit, hein. Je sais pas si vous avez vu. J'ai fait une boulette sur le deuxième chat. Regardez, il a une petite médaille. Que les autres n'ont pas. Et je l'avais même pas vu en vous montrant la semaine dernière. Et là, je regarde, je fais, mais il y a un problème. Ah, il a un deuxième nez. Oh, je me suis dit, allez, ça fait médaille, c'est pas grave. De toute façon, c'est sur le pied, ça sera dans la chaussure. Tant pis, je continue comme ça, hein, pas défaire. Mais là, en faisant le talon, c'est un talon que j'ai jamais fait, je me souviens plus du nom. Et j'ai pas trop accroché avec le talon. Et en plus, j'ai un peu de mal à comprendre. Je vais pas pouvoir tout vous dire parce que c'est un patron payant. Mais à la fin du talon, on doit réaugmenter d'un certain nombre de mailles alors qu'on avait déjà le bon nombre de mailles sur l'aiguille. Et ensuite, on doit reprendre le diagramme avec le nombre de mailles initiales. Mais du coup, moi j'ai trop de mailles. Donc je suis un peu paumée. Là, je dois dire que je suis un peu paumée. Sinon, le motif des chats est super sympa. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai besoin de mes aiguilles, puisque je vais me lancer dans le cal Socks in the Mug, et dans la paire de chaussettes pour l'anniversaire de Timeco, j'ai besoin de mon aiguille. Donc en fait, je vais les mettre sur un Scooby-Doo. Et soit quand j'aurai le temps, je regarde mon erreur et j'essaye de comprendre. Soit ce que j'étais déjà en train de me dire en tricotant, parce que c'était très sympa de tricoter les petits chats et tout ça, mais je me dis, le jacquard dans le pied. Alors, si, ça a quand même un avantage, c'est que ça double la laine. Donc ça fait une chaussette plus chaude. Mais en même temps, je me dis, le jacquard dans le pied, sur le pied, c'est dans les chaussures. Des chaussures transparentes, honnêtement, je n'en ai pas. Ça se voit pas. Donc déjà, je m'étais dit, pour la deuxième, en fait, je vais faire le pied simple, en déroulant juste la laine et en ayant du coup peut-être plus le dégradé. Encore un jeté d'aiguille. En ayant plus le dégradé de la laine que là pour l'instant je n'ai pas encore. Et faire le motif de jacquard que sur la tige. Je m'étais dit que j'allais faire ça. Donc peut-être qu'en fait je vais quand même défaire celle-ci pour faire ça et profiter du jacquard sur la tige où là on verra un peu plus le motif. Pour moi il y a plus d'intérêt. À part effectivement l'épaisseur de la chaussette. C'est vrai que ça j'y avais pas pensé. Bon, je vais voir. Donc pour l'instant je vais les mettre sur un Scooby. Et je vais attendre. Parce que là il y a une boulette de toute façon. Le cal Socks in the Mug il commence le 1er octobre. Les chaussettes de Timeco pour son anniversaire c'est pareil. Elle met le patron à partir du 1er octobre. Mais je voudrais les commencer là-bas. Donc le samedi 4 octobre. N'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. J'ai vu que vous alliez déjà être quelques-unes à venir et ça c'est trop cool, je suis trop contente. Ça va être super sympa parce que ça va être une ambiance familiale, je le sens bien, ça va être trop bien. On va pouvoir tricoter, bavarder toute la journée, c'est cool. Bref, petite parenthèse. Donc je voudrais commencer ces chaussettes, ces chaussettes là-bas, donc ça me fait 2 paires de chaussettes qui seront en même temps, donc voilà. Je vais récupérer cette aiguille là. Ouais, je vous montrerai ça après. Donc il faut que je récupère cette aiguille là, donc là je vais pas terminer. Donc voilà, ça c'est les Spooky où je pense qu'il va y avoir du changement et où je n'ai pas compris le talon. Donc ce que je vais certainement faire c'est que... ouais, je sais pas. Soit je les refais quand même de la pointe vers la tige, mais je fais un autre talon. Ça c'est clair et net, ça sera pas le même talon. Soit effectivement je les commence des côtes. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je suis pas encore décidée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pied, je ne ferai pas le jacquard. Je déroulerai à la vanille, tout simplement. Ça sera déjà très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet qui a avancé, mais qui va stagner. Ensuite, autre projet qui a avancé,
Et ça, je suis trop contente parce que je me mets le diagramme en tête et c'est trop bien parce qu'en fait, il est assez simple. C'est le Wendy's Lace de Christelle Rêver sa vie en couleur. Alors que je fasse pas de bêtises. Parce qu'il commence à prendre la place dans le sac. Oui, c'est ça. Et j'avais pas d'embout d'aiguille. On va éviter de perdre des mailles parce que mon câble est pas très long. Donc voilà. Donc j'en étais au tout début de la dentelle. Et là, ouais, là je suis sur l'envers. Voilà. J'ai avancé tout ça de la dentelle. Donc il est vraiment chouette. Il a de l'envergure, hein, que là on voit pas du tout parce que vraiment mon câble est court. Mais il y a de la maille, je sais pas combien. Hein. Là honnêtement je sais pas, je me suis pas amusée à compter. Mais ce qui est certain c'est... Ah bah si, alors non je me suis pas amusée à compter, mais il y en a vers les 350. Voire même plus parce qu'on continue d'augmenter. Ouais, donc je suis entre 350 et 400 mailles sur les aiguilles. Donc sur un tout petit câble comme ça, c'est pas à déployer. Mais voilà, la dentelle est vraiment chouette. Hop, vraiment sympa. Et effectivement, quand j'ai vu le diagramme, j'ai fait waouh, j'ai peur. Mais en fait, c'est une répétition de 4 rangs. C'est ça, une répétition de 4 rangs et qui rentre dans la tête au final. C'est vraiment très simple. Donc, c'est pas du zéro cerveau, mais presque. Presque, franchement, voilà. Je le fais pas en lisant, ça c'est sûr. Je le fais en regardant une série, mais en regardant une série, c'est pas un problème. Donc celui-là, je suis contente parce qu'il avance. Il me reste une vingtaine de rangs à faire et il sera terminé. Et donc, je le fais avec la... Oh, il est encore plus doux. Il est encore plus doux que celui-là. C'est encore plus un doudou. Et c'est avec la Thèbes, je sais plus quoi. Le coloris, c'est le voile d'Ator, mais qui ne se fait plus, de chez Didier et Vincent Russe. Ah, ça sent bon. Comme il y a les fondants, ça sent trop bon. Et je sais plus. Je sais plus la qualité de film. Enfin bref, c'est un délice. Elle est vraiment hyper douce. C'est un vrai plaisir. De toute façon, dans le descriptif, hein, je note ce que c'est, donc vous aurez la qualité de la laine. Mais c'est vraiment super sympa. J'ai hâte de l'avoir terminé. Alors, ouais, on le voit un peu plus à la caméra qu'en vrai. Et effectivement, c'est un châle. Donc je n'ai pas du tout eu l'idée de... d'alterner les écheveaux. Voilà, merci. Et bah, ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu, on a une démarcation. Alors en vrai, ça le fait moins. Dans la vraie vie, on voit un peu moins la démarcation. Bon, c'est pas très grave. Comme c'est juste avant la dentelle, je me dis, ouais, ça fait rien. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il me reste plus que ça. Alors, ça fait quand même, il y a quand même de quoi faire. J'espère le terminer. Parce que comme ils ne font plus le coloris. Voilà. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, la petite avancée de mon Wendy's Lace, j'en suis super contente. Et c'est un délice à tricoter. Vraiment un délice. Mais pas sur mes Knit Pro. Hein. Comme je vous avais dit, là je suis passée sur celle en bois. Je voulais des chiens au goût courtes chez Didier et Vincent parce que je suis passée les voir cette semaine, mais bah, ils n'en avaient plus. Donc je continue sur mes aiguilles en bois. Mais les Knit Pro, elles glissent trop. Avec cette qualité de fil, c'est pas possible. C'était pas possible. Donc voilà, donc ça c'est la jolie petite avancée de celui-ci. Et sinon un autre châle que... Un châle. Je vous avais dit la semaine dernière que le châle Mara pour mon lutin, je le stoppais parce que le diagramme il voulait pas rentrer en tête et que j'avais pas envie de me prendre la tête et que vu les températures il commençait à en avoir besoin. Donc je m'étais dit que j'allais lui faire un col
qu'il était d'accord, qu'il n'y avait pas de souci. Et ce week-end, en regardant un petit peu plus ce que j'avais, l'école et tout ça sur Ravelry. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse Ravelry, parce que chaque fois j'oublie de vous le dire, j'ai commencé à remplir mon Ravelry. Il y a quelques petites choses. Je mets des photos. J'essaie. Alors tout n'est pas, c'est pas encore la perfection, mais je commence à mettre des choses. Donc si vous voulez aller voir mon Ravelry, voilà, il y a la plupart de mes projets en cours, quelques photos, donc voilà. Petite parenthèse. Donc j'étais en train de traîner sur Ravelry, machin bidule, et puis en traînant aussi sur Instagram, et j'ai vu le châle cocon de Stephanie Maid qu'elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui se fait avec un écheveau ou plus si on veut, mais déjà un écheveau, et je trouvais que la texture était plutôt sympa. Et donc j'ai regardé un peu la vidéo et il est très très facile à faire. Et donc j'ai montré ça à mon lutin, je lui ai dit donc ça te plaît pas ça? Il m'a dit ah si. Je fais bah tu préfères quoi, le col ou ça? Il me dit non, je préfère ça. Comme à la base il était parti sur un châle. Donc bah, j'ai commencé le châle cocon de Stephanie Maid ce week-end. Je l'ai plutôt pas trop mal avancé. Donc le voici, le voilà. Je vais essayer de ne pas perdre les fils non plus, j'ai pas mis d'embout. Donc voilà, il a déjà une bonne petite envergure, je l'ai bien avancé. Alors c'est un châle qui est plus long que large, hein. Alors que je vous montre à l'endroit, ouais, c'est ça. Donc le voici. Et donc en fait c'est très très simple parce qu'il se fait sur 10 rangs. Il y a 5 rangs au point mousse et 5 rangs de côte 1-1. Donc c'est très très simple à faire. Donc voilà ce que ça donne. Il est super content. Le coloris, ça le rend vachement bien. C'est le Vanité d'Osiris au fil d'Horus. Et c'est un semi-solide. Donc là, il me reste ça, à peu près la moitié. Donc c'est un semi-solide, hein, il a des nuances dans le vert. Et je trouve qu'en fait ça rend plutôt bien parce que bah, c'est pas. On les voit bien les nuances par endroit. Et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau projet que j'ai monté ce week-end pour le lutin. Et là je carbure un petit peu dessus parce qu'il va quand même en avoir besoin. Il est impatient. Donc, je l'ai monté dimanche, que j'ai commencé à lui montrer ce que ça donnait. Il m'a dit ouais, tu le termines vite hein. Oui. Mollo quand même, j'ai d'autres choses. Mais ouais, il est vraiment sympa. Alors par contre, je l'ai fait en aiguille 4. Elle le préconise en 3,5 il me semble. Mais moi je l'ai fait en aiguille 4 parce que déjà 3,5 j'en ai plus. Je crois pas. C'est sur ma bonne. Ouais. Et surtout qu'au début, depuis peu, je remarque, et là aussi ça me le confirme, que ma tension a changé depuis cet été. Avant il fallait que je prenne vraiment des plus grosses aiguilles, et là, non, plus forcément, parce que là je me rends compte qu'on voit, c'est légèrement déjaugé. C'est léger, hein, c'est pas non plus moche, mais c'est légèrement déjaugé. C'est un petit peu dommage. Après, bon, ça va quand même. Hein. Mais effectivement, ma tension a changé et donc il va falloir que je me méfie là-dessus. Sur ce point. Et je l'ai remarqué aussi effectivement avec le Osloat. Parce qu'elle le préconisait en aiguille 3,5 où j'ai fait un échantillon. Alors j'ai fait un échantillon à plat, pas en rond. J'étais dans l'échantillon. Et ouais, mais non, ça colle pas en fait. Non. Elle disait à 3, en aiguille 3. Donc je l'ai fait effectivement en aiguille 3. Mais je pense que, voilà, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Parce que à plat, j'étais dans l'échantillon. Et à tricoter en rond, je pense qu'en 3,5 ça aurait été mieux. Et à
à peine serré. Franchement, c'est pas gênant non plus, hein, ça tient bien chaud. Mais je pense qu'en 3,5, il aurait été légèrement plus confortable. Donc, il y a quand même un truc. Il y a un truc. Ma tension a changé, ça c'est clair. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Mais voilà, donc le châle cocon de Stéphaline Made pour le lutin qui avance pas trop mal. Qui est facile à faire. Franchement, effectivement, le rendu est super sympa et il est facile à faire. Donc ça c'est le nouveau projet qui a démarré week-end dernier. Attendez, je range ça pour pas faire de bêtises. Dans mon petit sac à projet des 24 heures tricot. Voilà ce qu'il en est des projets. C'est ça. Ensuite, le cal Socks in the Mug qui commence le 1er octobre, il me semble que c'est mercredi. Je vous avais montré mon combo, ma tasse et les laines de chez Célène. Donc là, ça y est, je suis prête. J'ai mis en cake. J'ai trouvé... Hop, oh, ça va être trop chouette. J'adore. Puis alors, ce coloris-là, il était magnifique en écheveau, mais en cake, il est tout aussi magnifique. Donc ça, j'ai trouvé un jacquard sur Pinterest. Je vais un tout petit chouïa le modifier, donc il va falloir que je dessine ça sur du Bristol, je vais m'amuser. Mais ça, je vais pouvoir le commencer. Ça, c'est donc le futur projet qui va pas tarder à monter sur les aiguilles, un mercredi. Et pour pouvoir commencer également les chaussettes de Timeco pour l'anniversaire, 2 paires de chaussettes, 2 paires d'aiguilles, forcément. Donc je suis passée, comme je vous ai dit, chez Didier et Vincent dans la semaine. Et j'ai craqué sur des Xiaogu. Parce que effectivement, j'ai découvert les Xiaogu sur mon West, le Swing into Spring. C'est un régal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation. Les aiguilles glissent sans glisser. C'est très particulier. Hein. En fait, elles glissent très bien par rapport au bois. Et par rapport à mes Knit Pro, elles glissent moins. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je voulais une autre paire de Xiaogu pour le Wendy's Lace. Parce que les aiguilles en bois, c'est quand même pas, c'est pas l'idéal pour moi. Niveau pointe en fait, pour la pointe j'ai un peu plus de mal. Donc je voulais Xiaogu, mais bon, ils avaient plus, hein, tant pis. Après pour mes mini circulaires que j'ai sur les autres chaussettes, c'est la marque Iya. Qui est pas mal, mais j'ai tellement accroché avec les Xiaogu et ils ont les Xiaogu, donc voilà. Donc j'ai pris des 2 mm pour faire les bords-côtes, parce que je remarque que moi il faut que je descende de taille d'aiguille, c'est mieux. Ensuite j'ai pris les 2,25. Les 2,25, ça c'était les deux. Les 2,25 pour le corps de la chaussette, et j'ai pris les 2,5 pour quand je fais un full jacquard. Parce que j'avais remarqué ça sur mon test de Ars Mirabilia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les chaussettes roseraies. J'ai pas fait la deuxième encore parce que c'était full jacquard. Et en 2,25, en full jacquard, j'étais un petit peu trop serrée. Donc je les ai pas fait. Je me suis dit qu'il fallait que je me commande des 2,5. Donc bah voilà, c'est fait, les 2,5. Je pourrais faire la deuxième des roseraies en full jacquard. Parce qu'elle était quand même vachement sympa. Et puis là c'était le jacquard qui partait de la tige et qui continuait sur le pied, et de toute façon j'ai la première, je vais faire la deuxième, hein. Ça c'est clair, elles étaient vraiment jolies. Donc pour ça je vais quand même faire le jacquard sur pied, donc j'ai les 2,5. Donc je vais pouvoir monter mes 2 chaussettes. Et qui dit Didier et Vincent dit quand même mur de laine, hein, même s'ils sont en plein changement dans leur boutique. Mur de laine, j'ai une nouvelle idée en tête. Dû au temps, j'ai très souvent les mains froides, très froides. Là, elles sont gelées, donc j'aime beaucoup les mitaines.
je n'ai encore pas fait de mitaines en tricot, donc c'est l'occasion de faire des mitaines en tricot. Je sais pas quand je vais les monter, hein. Je sais pas, mais je me suis pris un kit chaussettes qui moi sera un kit mitaine. Ah oui, parce que ça rentre dedans. Donc c'est le coloris Terre d'Aquaire. Voilà, donc c'est un petit kit chaussettes assez sobre, hein. Franchement la mitaine elle sera plutôt sobre, mais couleur chaude quand même, et puis avec un petit peps de rose, où je pense, alors j'ai une idée de moi les faire, après j'ai aussi vu un modèle sur Ravelry, donc je sais pas encore ce que je vais faire, je verrai. Mais en tout cas, il y aura du contrastant, donc c'est les petits kits chaussettes, voilà, que j'ai pris chez eux, Terre d'Aquaire, en 85-15, hein, tout simplement, c'est vraiment hop, la laine à chaussettes, qui sera très bien pour les mitaines. Voilà pour ça. Oula, ça il faut que je le range là-dedans. Compte rendu Wendy's Lace. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui va arriver sur les aiguilles. Et ce qui est actuellement sur les aiguilles. Sinon au niveau boutique, donc la mise à jour prochaine de la boutique sera le lundi 6 octobre à 20h30. Avec la collection octobre Halloween. Voilà, si vous êtes sur Instagram, vous avez pu apercevoir un petit peu des petites idées de modèles qu'il y a. Je vous montrerai... on est quand là? Oui, parce que c'est pas lundi là. C'est pas lundi là. On est où? On est là? Oui, c'est ça. Je vous les montrerai en vidéo la semaine prochaine. C'est pas lundi là, c'est lundi d'après. On est bien d'accord. Donc la semaine prochaine, je vous montrerai la collection en vidéo. À partir de mercredi, il y aura le produit du mois d'octobre. Donc celui-ci, je peux vous le montrer. Ça sera un marqueur de progression en dormeuse. Hop, ça sera ce modèle-ci. Une petite lune de côté, brodée avec une fleur, un strass au milieu de la fleur, enfin un strass, non, un cristal, s'il vous plaît, et une petite pampille en acier inoxydable. Voilà, donc je le trouve assez sympa. J'ai bien aimé travailler ces couleurs-là. Alors, j'ai pensé évidemment à Octobre Rose. C'est pour ça que j'ai mis les fleurs en rose, enfin la fleur en rose. Je fais pas de produit spécial Octobre Rose pour reverser à une association, tout simplement parce que pour l'instant, clairement, je vends pas assez de produits pour reverser une partie des bénéfices à une association. Clairement, si je sais même pas, mais en général il y a souvent des minimums, je n'atteindrai même pas le minimum. Donc pour l'instant je ne fais pas de produit spécial Octobre Rose pour reverser une partie des bénéfices à une association. Pour l'instant ça n'aurait pas de sens. Clairement, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même pensé à ce mois-ci, et c'est pour ça que la fleur est rose. Voilà, donc ça sera le produit du mois d'octobre qui sera en précommande du 1er au 15 octobre et envoyé à partir du 15 octobre. En plus, il y aura en précommande le calendrier de l'après, voilà, à partir de mercredi, où ouais, l'idée vous plaît visiblement. Plus que ce que j'aurais pensé, donc en fait ça me met une pression de dingue, alors que j'ai tout en tête, hein. J'ai toutes les idées, le patron est prêt, le test est en cours, enfin j'ai la teinture pour teindre, tout est là, hein. Ça me stresse. Mais je suis trop contente, en fait, je suis hyper contente. En fait ce qui me stresse c'est juste, j'espère que vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de raison en théorie, hein. De toute façon il y a le mood board, je vous le remettrai.
Je vous le remets là. Donc au niveau des coloris, voilà, je reste là-dedans. Donc ça, il n'y aura pas... Niveau couleur, il n'y aura pas de surprise. Après, évidemment, tout reste surprise. Mais ouais, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte. J'ai trop envie de commencer à préparer tout ça. Alors je vais déjà commencer les idées, hein, à les mettre en place. Après, je veux pas non plus m'avancer trop. Mais ouais, j'ai hâte de faire ça, j'espère. Voilà. Donc, prévente du calendrier de l'après du 1er à partir du 1er octobre jusqu'au 31. Après, c'est quand même, comme je vous ai dit, ça sera limité à 20 pièces, enfin 20 unités, 20 calendriers. Je pourrais vraiment pas en faire plus. Et donc, si par exemple le 10 du mois, les 20 sont épuisés, ben, ils seront épuisés. Hein. C'est voilà, prévente du 1er au 31 octobre, mais jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, avec fabrication sur le mois de novembre et envoi entre le 1er et le 15 décembre. Pour que vous ayez tout au plus tard avant Noël, si jamais vous voulez en faire un cadeau de Noël, puisqu'il s'ouvre du 25 décembre au 31 décembre inclus. Voilà. Le patron qu'il y aura, donc comme je disais, mais si vous n'avez pas vu la semaine dernière, il y aura un patron dedans, d'un accessoire que j'ai designé, et la laine avec, ça sera un mini pour le faire que... Bon, je dis toujours, si tout se passe bien, je touche du bois, mais j'ai tout pour le faire, donc ça devrait le faire que je teindrai. Si jamais il y a un couac, il y aura quand même une laine. Ça, c'est certain pour le faire. Au pire, je verrai avec un teinturier, une teinturière, je verrai. Mais de toute façon, il y aura la laine pour le faire. Mais il n'y a pas de raison. Pas de raison. J'ai déjà en fait le prototype que j'ai fait, je l'ai déjà teint moi-même. Voilà. En fait, là, j'ai trop envie de teindre, vraiment. J'ai juste peur de foirer mon truc et de gâcher la laine. Voilà, c'est le seul truc. J'ai pas envie de gâcher. Mais il n'y a aucune raison. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de faire ça. Voilà. Donc c'est tout. Je crois que j'oublie rien. Voilà. La mise à jour le 6 octobre, le produit du mois le 1er, les précommandes du calendrier de l'après à partir de mercredi 1er octobre. Et voilà, et on est tout bon. On est tout bon, et moi il faut que je continue d'avancer sur mes projets parce que voilà, mon pull, mon châle, je veux les terminer pour les portes ouvertes au fil de Russe du 22, 23, 23, 24, 22, 23 il me semble. Qu'est-ce que je fais du téléphone? Je confirme ça. Novembre, 22, 23 novembre. Voilà. Je veux pouvoir les porter pour là-bas. Et voilà. Voilà. Sinon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais encore un énorme merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos j'aime, tout, vos encouragements, parce que en fait, de me dire que vous avez hâte pour les calendriers de l'après et tout ça, c'est un super encouragement pour moi. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Ça me ferait vraiment très plaisir. Pareil, vos abonnements, vous arrivez aussi sur Instagram et tout. Enfin, je suis aux anges. Donc un énorme merci. Je vous souhaite une très... Si, la semaine prochaine, j'aurai pouvoir tourner. Je vous fais un énorme merci, un énorme bisou. Merci pour tout, passez une très belle semaine. Commencez à vous couvrir, il fait froid. On va pas tomber malade. Et puis je vous envoie plein de belles énergies.